Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va voir comment accéder à l'indépendance financière. Juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu laisses un j'aime pour me soutenir dans mon travail, que tu t'abonnes à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et enfin que tu laisses un commentaire à la fin de celle-ci pour que tu puisses me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et me faire un petit retour. Allez, c'est parti. Alors dans les précédentes vidéos, on a vu qu'est-ce que l'indépendance financière, comment atteindre théoriquement l'indépendance financière, quels étaient les avantages d'accéder à l'indépendance financière et enfin, quelles étaient les raisons qui pouvaient nous y pousser. Mais alors aujourd'hui, ce que j'aimerais te présenter dans cette vidéo, c'est quels sont les moyens, quels sont les leviers d'investissement pour accéder à l'indépendance financière. Je t'en ai cité 3 et on va les voir tout de suite. Alors commençons par le premier. Et le premier, je dirais que c'est l'entrepreneuriat. Alors effectivement, l'entrepreneuriat permet d'accéder plus rapidement à l'indépendance financière que le salariat. Pourquoi? Parce que tu as une possibilité de gagner en revenus, d'avoir des revenus plus conséquents que le salariat, peu importe le business que tu lances. Et suivant aussi le business que tu vas lancer, que ce soit en ligne ou en dur, ça va te permettre d'acquérir un niveau de liberté supplémentaire. Prenons par exemple le business internet, ça va te permettre de pouvoir travailler de chez toi, mais à l'autre bout du monde. Il te suffira d'une connexion internet par exemple. Et ça va te permettre d'acquérir plus de liberté, plus d'indépendance. Et le deuxième moyen d'accéder à l'indépendance financière, je te dirais que c'est l'immobilier. Et le fait d'être salarié, justement, ça te permet d'acquérir les crédits immobiliers d'une façon, je dirais, plus facile qu'en étant entrepreneur et en ayant des revenus peut-être instables. Mais alors, du coup, pourquoi l'immobilier permet d'accéder à l'indépendance financière? Je vais te faire ce raisonnement d'une façon très simple. Admettons que tu investisses dans un bien immobilier que tu mettes en location et qui te rapporte 500 € par mois. Du moins, le crédit coûte 500 € par mois et ton loyer te rapporte 500 € par mois. Durant toute la durée du crédit, tu vas rembourser ton crédit avec les 500 €. Mais une fois celui-ci fini d'être remboursé, ce qui va se passer, c'est que les 500 € de loyer vont te venir directement à toi. Et ça va te permettre de vivre de tes loyers et de ton investissement. Ici, je simplifie bien évidemment les calculs. Je n'ai pas pris en compte les impôts, je n'ai pas pris en compte les possibilités de plus-value que tu vas faire même durant le crédit en lui-même. J'ai voulu vraiment simplifier pour que tu puisses comprendre le principe de l'investissement dans l'immobilier. L'immobilier, je dirais que c'est une façon plus douce, plus sécurisante d'accéder à l'indépendance financière que par exemple en passant par l'entrepreneuriat qui est une façon, je dirais, un petit peu plus risquée. Le troisième moyen d'accéder à l'indépendance financière, je te dirais que c'est la bourse. Alors juste avant de commencer, je préfère faire un petit aparté et je sépare bien la bourse du trading. Effectivement, ce sont deux choses bien différentes, bien distinctes. Je dirais que l'investissement en bourse est quelque chose de beaucoup plus passif, on y consacre beaucoup moins de temps comparé au trading qui est une activité, je dirais, plus à plein temps. Alors, l'investissement en bourse, qu'est-ce que c'est? Effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions comme les ETF qui permettent d'investir en bourse, y consacrer quelques minutes par mois et en fait, en fin d'année ou à plusieurs moments dans l'année, de recevoir des dividendes et donc de vivre de ces dividendes-là. Contrairement à l'immobilier, ça demande quand même à investir une certaine somme parce que tu n'as pas l'effet de levier comme le possède l'immobilier où là tu peux effectivement contracter un crédit. Mais la bourse est aussi un moyen d'accéder à l'indépendance financière. Donc voilà, on a vu principalement 3 méthodes qui permettent d'accéder à l'indépendance financière. On a vu ensemble l'entrepreneuriat. Encore une fois, l'entrepreneuriat ne permet pas de lui-même d'accéder à l'indépendance financière. On est bien d'accord, l'entrepreneuriat demande du temps, d'échanger du temps contre de l'argent. Mais cependant, c'est un moyen, un levier, je dirais, qui te permet d'accéder plus rapidement à cette indépendance financière-là que si tu restais dans le salariat. Le deuxième moyen, c'est l'investissement immobilier, puisqu'effectivement, tu y consacres très peu de temps dans la gestion de tes locataires et dans l'investissement en lui-même, et celui-ci va te rapporter de l'argent une fois le crédit remboursé, ou voire même avant, durant le crédit, si tu as fait les choses de la bonne manière. Et enfin, le troisième moyen pour accéder à l'indépendance financière, c'était la bourse. Et donc avec l'investissement passif, par exemple dans les ETF. J'imagine que si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est que tu souhaites augmenter tes revenus, que tu souhaites peut-être accéder à l'indépendance financière. Et si c'est le cas, je t'invite à faire une chose très simple. C'est à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, dans la description, pour recevoir 4 vidéos offertes. Dans ces 4 vidéos, je t'explique comment accéder à l'indépendance financière, je te donne des techniques pour améliorer la santé de tes finances et encore gagner plus de revenus. C'est très simple, tu as juste à cliquer dans la description, je t'envoie 4 vidéos offertes. Pour conclure, je finirai cette vidéo par te dire que l'indépendance financière ne devrait pas être un choix, mais que le seul choix qui devrait être à toi est de savoir quel moyen tu vas choisir pour accéder à l'indépendance financière.
Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action, maintenant. Salut!